Bonjour à tous, c'est Okulo Général, analyste d'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue aux deux écrans de l'information. Vous êtes chez vous. Vous connaissez la tradition, mettez en commentaire que le volume est bon et nous allons commencer, s'il vous plaît. D'accord. L'équipe technique est prête, donc à vous de faire ce que vous savez, écrire juste en commentaire que le volume passe normalement et nous allons commencer. Je vais baisser un peu le volume. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est la petite baflée que l'aîné va donner aux plus petits, certains impolis, bien sûr, de la maison. Vous savez que dans toutes les familles, les plus impolis, il faut savoir les recadrer. Pas tout le monde, mais ceux qui sont impolis, bien sûr. Hein. Mettez juste un message pour me dire que le volume passe normalement. Je suis en train de chercher ma paperasse. D'accord. Ouais. Tout ce que j'ai besoin est là. Ouais. Oui, c'est rotation avec les données, d'accord. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut. Tous mes documents. Ouais, ouais. D'accord. 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 Vous savez, il faut toujours parler avec preuve. Mesdames et messieurs, ne ratez pas ce live. Il ne faut pas rater ce live. Envoyez ça dans certains groupes. Attendez, je vais envoyer ça dans un groupe politique là. Attendez, je vais envoyer ça dans un groupe de la République là rapidement. Voilà. Simon tellement fait la remarque que sur le live en retard. D'accord. Donc, ceux qui sont dans l'édifice commun, partagez-moi le live dans Bâtissons ensemble, la République en marche. Mettez-moi la 5e République aussi. Mettez-moi un peu ça dans ces groupes-là. Ils vont assister comment je tape sur les plus petits. D'abord. Ok. Bon, je suis prêt. Je ne vois pas vos messages, hein. Je ne vois pas les messages pour que l'on commence. Je ne lis pas vos messages. Je ne lis pas vos messages. Je sais pas pourquoi. Je ne vois pas vos messages. Avant qu'on ne commence, mettez un message, un commentaire, rapidement. Et puis, il y a toujours ce problème-là. Oui, je vois.
Il y a toujours un problème. Parfois, je fais tout un live et je vois vos commentaires. À la fin, vous avez tellement posé des questions. Parfois, ça me fait aussi ça. Concentrez-vous et prenez que les détails. Je vais parler, vous savez comment je parle, je fais mon analyse, mais prenez les détails parce que chaque détail compte et c'est sur ces détails-là que nous allons développer. Le RDB, c'est le Rassemblement des bâtisseurs. Quand on parle des rassemblements des bâtisseurs, c'est une plateforme qui a été créée pendant la période électorale qui regroupait les associations, les partis politiques, certains hommes politiques individuels, afin de soutenir le candidat Brice Oligui Nguema. Il a baptisé le RDB. Bien avant le RDB, il y avait des associations déjà. On voyait déjà clairement les associations assez favoris. Après, il a dû décliner, il a fait le choix sur le RDB. Donc, on peut comprendre que le RDB, c'était le joujou, c'était comme on peut dire, la maison même où il se sentait en sécurité. C'était chez lui, c'était sa plateforme. Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions? Déjà, pourquoi déjà le RDB? Le RDB, vous avez constaté sur le RDB, c'était une jeune classe politique. Ça, il faut dire. Une jeune classe politique. C'était pas les mêmes visages de tous les jours. C'était de nouveaux visages. Les gens étaient sceptiques. Il y a eu la critique. Ils sont jeunes. Ils sont doux. Ils ont quelle expérience? Vous savez, qui vous avez vu plus sur les réseaux sociaux? Okulu, le général. Toujours en train de défendre qui? Les plus jeunes. Je suis venu, je suis arrivé, j'ai défendu et j'ai apporté certains arguments. Où certains leaders n'étaient pas d'accord. Disaient que il y avait déjà quelques fautes et que j'ai dû camoufler. Et que je disais que le temps était court, le lancement de la plateforme et que tout le monde, il faut qu'on soit tous honnêtes. Soyons tous honnêtes, le temps était court, la création de la plateforme. Donc, on comprend que c'est quelque chose qui a été décidé à la dernière minute. Avec cette fièvre de la campagne, le stress, on sait tous comment, donc il fallait créer le RDB pour ne pas échouer. Parce que là-bas, il y avait telle association là-bas, il y avait telle association. Donc, de quelle association je devais mieux vous tous vous regrouper et vous m'accompagner sur une plateforme. Maintenant, le choix des personnes. Le choix des personnes, ceux qui ont conseillé, ont dit, prends une jeune classe politique, forcément les Gabonais qui sont braqués vont forcément s'ouvrir. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu une jeunesse élite plonger dans cette piscine parce qu'ils ont vu des nouveaux visages. Nous avons vu des anciens qui ont refusé de plonger. Et après d'autres ont dû plonger parce qu'ils ont vu certaines figures. Et c'est pas faux. En toute chose, vous voyez que même quand il s'agit même de tout ce qui existe, quand il y a des figures que les gens se reconnaissent, les gens viennent. Donc il y avait des grandes figures comme nous, comme bien d'autres. Et on a vu quelques figures vraiment assez crédibles. D'autres sont arrivés, mais avec un hic, parce qu'il faut savoir qu'il y avait le hic. Le RDB côté administration, je le dis et je le répète ici, ils étaient calés. Ça, je vous dis et je le répète ici, ils étaient calés. Ouais, parce que c'était la crème de la crème. C'était les gens qui étaient en fin de licence, en fin de maîtrise, en stage, d'autres qui commençaient. Donc, le RDB, c'était propre. Après, il y avait un souci. Ces jeunes ne voulaient pas s'ouvrir envers le monde parce que c'était un monde connu, mais connu pour eux parce qu'il y avait des visages qui voulaient pas s'ouvrir, ils avaient raison. Ces visages venaient, c'était enfin de les apporter un plus avec l'expérience qu'ils avaient. Mais comme ils avaient la protection et l'amour du candidat, donc pour eux, ils se sont dit, tout nous va. Pas que tout va bien, mais tout nous va. Ça veut dire, nous avons déjà tout. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, je pense qu'ils se sont limités. Mais le RDB, il faut toujours comprendre que le RDB, c'est deux coordinations. La coordination des associations et la coordination générale. La coordination générale, où vous avez vu, il y a Anzigou et tous les autres qui occupaient le secrétariat général et bien d'autres
qui avaient leur coordination. Et ces coordinations-là, chacun avait son cabinet et voilà, jusqu'à la logistique. Vous avez vu. Comment ça commence, tout ce rififi au RDB? Il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir dire la vérité. Pourquoi d'abord cette sortie? Cette sortie, c'est Linguema. Linguema, c'est un profil de l'un des membres stratégiques de RDB. C'est-à-dire que c'est pas un membre de RDB simple. C'est quelqu'un qui est dans le SEC RDB, qui a ce compte et qui est venu me répondre par rapport à l'une de mes publications d'hier. Ma publication d'hier est laquelle? Mais la campagne est terminée. Mais mon salaire. Comme la publication a un peu jazzé, il y a eu beaucoup de gens sont venus rigoler, titiller, voilà. Je ne sais pas, lui il a préféré activer mode avatar. Venir me dire, oui, toi d'abord, tu es venu par le canal 2 et la recommandation, on t'a recommandé et tu veux quel salaire que tu avais, quel contrat. Je comprends facilement que c'est quelqu'un du cabinet, l'un des petits arrogants, l'un des petits impolis, qui décide. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Il y a eu des recommandations au niveau du chef lui-même qui a recommandé. Il y a eu des recommandations au niveau de X ou Y qui a recommandé certains leaders qui avaient l'expérience. Et j'ai aussi recommandé ça. Je n'en disconviens pas. Puisque s'il le dit, parce que c'était quelqu'un qui était forcément dans le cabinet. Parce qu'il est venu dire, oui, le message est clair. Vous avez tous vu ce message-là. Vous avez tous vu ça. J'appelle ça de l'arrogance. J'appelle ça de l'arrogance. Pourquoi? Parce que j'ai touché un point sensible. Le point, il faut pas toucher sur le point quand il s'agit d'argent. Est-ce que jusque-là, c'est clair? On va continuer dès que je vois un commentaire en disant que jusque-là, le volume est bon et on peut continuer. Voilà. J'ai décidé de mettre une bonne raclée et puis ils vont comprendre et ils vont quand même, et puis quand vous allez continuer, je vais taper encore plus. Oui. Oui, un point sensible mais logique. Voilà, mais quand on parle d'argent. Maintenant, je vais vous montrer que je suis votre grand frère. Et pourquoi on m'appelle au coup le général? Vous pensez, je vous ai toujours dit, les apparences sont trompeuses. Et les réseaux sociaux, c'est pas pour tous ceux qui vagabondent ou bien tous ceux qui sont... Non, 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 non. Les réseaux sociaux, c'est pour échanger. Les amis qui ne sont pas là, le divertissement et autres, ça dépend. Mais sur ces réseaux sociaux, il y a les acteurs, les leaders d'opinion, comme moi. Et ces leaders d'opinion, en tant que leader d'opinion, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie de famille. Et vous voyez que quand vous croisez les gens dans la vraie vie, vous avez l'impression, oh, ah bon, c'est lui, parce que vous pensez que les gens sont comme vous, dès qu'ils ont une télé, les gens n'ont rien à y faire. Les gens n'ont rien à faire, quoi, en fait. Vous pensez que s'il est là sur les réseaux, c'est parce que il se cherche. Et quand vous le voyez dans la vraie vie, vous êtes choqué. Parce qu'on vous a pas donné une éducation pourquoi les gens sont sur les réseaux. Les gens sont sur les réseaux, c'est pas parce qu'ils sont perdus. Les gens sont sur les réseaux, c'est pas parce qu'ils sont au chômage. Les gens sont sur les réseaux, c'est parce que c'est une plateforme d'échange. Vous savez combien de gens sont ici, d'autres vont te dire, ça fait 11 ans, ils sont amis avec moi. D'autres, ça fait 8 ans, ils sont amis avec moi. Vous savez, depuis quand j'ai créé ce compte? Donc, ne pensez pas que parce que vous avez un smartphone, vous cliquez une demande d'amis, vous voyez un monsieur, et puis bon, paf, ça vous donne l'occasion ou bien l'impolitesse de venir écrire un commentaire parce que nous sommes amis. Nous sommes amis virtuels. Nous ne sommes pas amis dans la vraie vie parce qu'il y a amis et connaissances. Moi, j'ai mes vrais amis, comme Letty qui est là et bien d'autres. J'ai mes amis que dans la vraie vie, j'ai mes frères. Mais d'autres, vous voyez que quand on se voit dans la vraie vie, je vous regarde, je vous dis bonjour, mais parce qu'on n'a rien à se dire, on a amis virtuels en dehors de
que vous êtes ami avec moi sur Facebook. Quoi, on se connaît pas? Et il faut comprendre que moi, j'ai une grande force. Ma grande force, parce que je suis solitaire. Demandez à tous ceux qui me connaissent, on va dire, lui, il aime rester seul. Je ne bois pas, je ne fume pas. Il faut toujours connaître les points faibles de son adversaire. Vous savez combien de fois on a tenté de m'empoisonner? Parce que je suis pas alcoolique. Vous savez combien de fois on a mal organisé? Parce que de un, je suis solitaire, je ne fréquente pas les gens. Vous savez ma plus grande force, parce que je passe le temps à lire et faire des recherches. Donc, quand je suis arrivé au RDB, j'ai vu des petites sœurs qui m'ont reconnu, j'ai vu des petits frères qui m'ont reconnu, les enfants de 42 ans, d'autres de 35 ans, d'autres de 43 ans, d'autres, tous ces petits-là, j'ai vu beaucoup des mêmes petits là-bas. Mais j'ai vu des petits arrogants comme Morgan, j'ai vu d'autres impolis comme ceci, mais j'en ai connu des petits polis. Comme Malvin, Gonjo, et puis la crème de la crème que je dis tous les jours ici. J'ai dit tous les jours ici que si je connais un petit qui est poli, c'est Yann Mapangou. Oui, parce que Yann Mapangou, c'est celui-là qui donnait le respect aux aînés. Malgré sa situation. C'est pas parce que tu as plus d'argent qu'un grand frère ou tu as ou tu es plus proche. Les gens sont pensés que comme ils sont plus proches du président pendant cette période, qu'ils avaient tout. C'est ce qui les a trompés. Le président, ses frères. Nous sommes les frères du président. Est-ce que moi je connais le président aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est parce qu'il est devenu président qu'aujourd'hui je connais Brice, comment on l'appelle? Non. Il n'était que lieutenant avant qu'il ne soit capitaine. C'est quand je reviens même de l'étranger, qu'on me dit, oh, mais ton grand frère est déjà à côté d'Omar. Vous parlez de quoi? Je vois d'autres venir mettre une photo du président avec une montre et donner une valeur de 200 et quelques millions. Moi, j'ai mal. Et je vois que c'est la même chose qu'on a fait à Ali Bongo et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire au Oligui Nguema. Moi, j'ai tellement mal parce que je me dis, est-ce que vous connaissez Brice Oligui? Brice Oligui, c'est ce fonctionnaire qui n'est pas alcoolique, qui n'a pas pris son argent pour dépenser, qui a pris son argent, a mis dans l'immobilier. En matière d'immobilier, il est dans l'immobilier depuis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut justifier. Mais vous voyez, Brice, ceux qui connaissent Brice vont te dire que Brice ne peut pas gaspiller autant d'argent pour s'acheter une montre. Forcément, il a reçu un cadeau. S'il a de l'argent, la première chose pour lui, c'est acheter des briques. Vous ne connaissez pas les gens. Mais comme c'est les réseaux sociaux, vous êtes obligé de faire ça pour que, soit que vous ayez des likes, mais soit par la mauvaise foi. Et les présidents reçoivent des cadeaux. Ça, j'en ai vu, même ceux qui sont à côté du président, j'ai vu comment les gens du Qatar, d'autres, offrent des cadeaux. Parfois même d'autres pays peuvent même vous offrir même peut-être 200 véhicules ou bien même 50 véhicules. Ça dépend. On les appelle des vraiment, c'est vous qui limitez les hommes d'affaires. Là-bas, on les appelle des géants, c'est-à-dire qu'on parle des gens qui ont l'industrie de l'automobile. Il peut te dire, moi, je t'offre peut-être 60 véhicules. Ça ne dit rien, c'est son usine. Mais vous voyez, avec une montre, vous venez l'attaquer, vous mettez sur les réseaux, vous voulez humilier. Moi, j'appelle ça vouloir humilier quelqu'un. Quoi, une Patek Philippe. Ça, sérieux. Et vous êtes là, je vous vois d'autres obligés. Même, j'ai vu même certains activistes changer leur compte, activer leurs avatars, juste pour mettre une publication, parce qu'ils n'ont même pas envie de mettre ça sur son 20 compte, il sait que, où est le débat, en fait? Est-ce que vous connaissez Brice aujourd'hui? Brice est l'un de ces jeunes dans le Haut-Togo qui a donné de l'emploi, qui a investi dans l'immobilier. Partout. Et il ne vous a même pas caché, vous dit, moi j'ai même mes enfants, j'ai maison aux États-Unis, j'ai pas les... En matière d'immobilier, il a investi.
Et quand vous regardez une personne qui a investi plus de 10 années, c'est rentable. Aujourd'hui, les présidents, ils portent une montre. Vous venez dégrader le personnage pour une montre. Et c'est ça notre politique. C'est ça, voilà. Non, Hervé, à un moment donné, c'est ton grand frère, vous vous entendez bien, mais quand les gens font ça, il faut stopper. Le RDB, on va parler du salaire, on va parler de tout, mais vous qui êtes ses frères, c'est ça, de temps en temps, il faut venir dire qui est la personne, s'il vous plaît. Ça, je vous en prie. Le RDB, c'est celui-là, tout le monde veut savoir combien chacun a eu. Je parlerai de ça, nous sommes là pour ça, mais il faut savoir qui a des pauses. Et ça, je refuse que vous et nous, quand vous voyez ça, c'est des sujets qui ne vous intéressent pas. Non. Faut parfois venir recadrer à ces gens-là qui est la personne. S'il vous plaît. Parce que nous, quand ils le font, parce qu'ils savent que ça va faire mal à ses frères, ils le font, c'est pas forcément pour lui. Il a désactivé ses comptes depuis plus de 5 mois, il ne regarde plus les réseaux. Mais ils le font, ils savent qu'ils ne regardent pas ça, mais on va embêter ses frères. Voilà. C'est ici comme toi, sinon tu vas rater le direct, s'il te plaît. Ne sois pas agité. Ne sois pas agité. Je sais que ce qui vous intéresse là sur le RDB, ne sois pas agité. C'est pas une récitation que quand j'arrive, je commence à réciter. Non. Je suis le live, voilà. Vous voulez tous, je sais que ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Quand on parle d'argent, les Gabonais sont vraiment concentrés. Mais avant d'abord de parler d'argent, nous devons parler du RDB, nous devons parler de certains points. Et je vous ai expliqué pourquoi ce membre d'un cabinet vient m'attaquer. Vous avez tous vu. Quelles sont les raisons? Parce que j'ai parlé de salaire. Pourquoi je parle de salaire? En dehors de la coordination des associations, la coordination générale, je vous ai dit qu'il y avait des manquements. La coordination générale, il y avait des manquements. Au niveau de la gestion du personnel, ça j'ai parlé de ceci. J'avais l'impression que les gens étaient maltraités. Ces gens-là ont travaillé pendant plus de 3 semaines. Et ils payaient leur taxi eux-mêmes. Ils sont pas venus en tant que bénévoles, c'est les gens qui les ont cooptés. D'autres sont venus par recommandation. Ils payaient leur taxi à eux-mêmes. D'autres qui avaient les gros véhicules mettaient leur carburant, payaient leur bouffe, et pendant 3 semaines. La coordination des associations, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils avaient un service traiteur qui les apportait la bouffe. Ils avaient la bouffe, ils avaient des jus, et ça se gérait. Mais la coordination, toutes les coordinations sont au secrétariat et les autres, oui, chacun se gérait. Les gens se sont dit, bon, si ceux-là, parce qu'il faut comprendre une seule chose, ceux des associations, après, ont eu chacun un salaire de 130 000, après ça a été remonté, je pense qu'après ils ont peut-être 250 et quelques. Pourquoi ils ont reçu ça? C'est parce que ils ont été nourris pendant plus de 3 semaines. Ils ont eu de l'eau, ils ont eu tout, et donc ils avaient tout. Il faut comprendre une seule chose. Et si on les donne ce salaire, ils comprennent qu'on a été nourris au moins tous les jours. Bon, ceux du haut, tous ceux qui sont haut, d'autres ils ont remercié leur cabinet. Ils ont tous dont on remercie tous ceux qui ont travaillé avec eux. Melvin a remercié, le SG a remercié. Mais il y a certains conseillers comme moi, j'en ai demandé à Danger. Danger me l'a dit, je dis son nom ici. Il n'a pas reçu, voilà. Et moi, bien sûr, moi je n'en ai pas reçu. Mais on apprend que certains, ils ont reçu au cabinet. Pourquoi? Pendant que le chef de l'État a remis 150 millions de récompenses. De quoi nous parlons? Je ne parle pas aujourd'hui de la gestion de ceux qui devaient gérer les coordinations dans tout le Gabon.
Je vous dis et je vous répète ici devant tout le monde, le président a mis amour dans le RDB. Amour dans le RDB. Je vous le dis. Si quelqu'un dit que c'est faux, il a amour dans le RDB. Et ce que je veux vous dire, je ne pense pas qu'il va éteindre le RDB. Il changera sûrement les hommes. Je reçois des messages, là je suis en train de recevoir des messages, mais ça c'est... Attendez. Vous pouvez envoyer un message par le WhatsApp qui est là, ou bien directement par mon inbox. Bon, ceux qui me posent la question que oui, tu as défendu Ange ici, bec et ongle, oui, même Gabin, j'ai vu le commentaire de Gabin, il disait que oui, quand on t'a parlé de ces gens-là, tu es venu les défendre. Moi, c'est mon rôle. Je suis comme ça. Je vous ai dit, même dans la spiritualité, je suis le gardien du temple. C'est moi qui garde la maison. Moi, mon rôle est de protéger, mais pas les impolis. Qu'est-ce qui a fragilisé le RDB? Le RDB, le véritable problème, c'est la communication. Beaucoup se sont plaints que ce sont les collaborateurs de Ange, mais Ange ne communique pas avec eux, Ange ne les répond pas, Pourquoi tout a commencé même avec la trésorière ou bien avec d'autres? Pourquoi il y a eu des frustrations? Le leader qu'on a mis devant, il ne communique pas avec les autres. Il faut savoir. Si je défends Ange, c'est pas que Ange me paye, mais parce que Ange d'abord c'est mon petit frère. Et je vous ai donné les raisons pourquoi j'ai défendu Ange ici. Ange a été là, vous voyez mes vidéos, vous voyez bien mes vidéos au tribunal de Libreville, à côté de Ange et à côté de Maître Moubébé, pendant le procès de mes frères. Soyons quand même, voilà. Je suis pas venu défendre Ange parce que Ange m'a donné un salaire ou bien m'a donné quelque chose. Mais c'est lui là, il était toujours là, la voix des sans-voix. Ça, c'est ce que je demande aux gens de reconnaître. Maintenant, en politique, c'est autre chose. Ange est un bon avocat. C'est un bon orateur. Mais peut-être en gestion d'hommes, meneur d'hommes, il ne l'est peut-être pas. Mais après, ce sont les choses qu'on apprend avec le temps. Voilà, il faut comprendre. Moi, je ne suis pas dans le camp stratégique. Le camp stratégique, d'abord, c'est le noyau d'abord du RDB, les 7 ou les 6 leaders. Voilà. Et ils ont leur trésorier, ils ont leur directeur de cabinet, ils ont leur conseiller là. Voilà. Moi, mon rôle était seulement protocole et sécurité. Ce qui veut dire, quand tu entres dans ton bureau, moi, je suis dehors, à l'instant, quand tu sors, c'est de là. Mais moi, je peux pas savoir ce qui se passe. D'autres me disent, d'autres sont en train de me dire, mais normalement, pourquoi tu n'étais pas la stratégie? Tout ça, ça ne devait pas se passer. Mais est-ce que j'ai été utilisé à la stratégie? À chaque fois, vous me répétez ça ici. Vous me répétez ça. Est-ce que j'ai été utilisé à la stratégie? Est-ce que vous savez que c'est moi, celui qu'on a sacrifié sur j'ai été sacrifié pour le RDB? J'ai été sacrifié. Mon entourage vous dira que celui que vous voyez là, c'est quelqu'un de loyal. Lui, on l'a sacrifié. Il a été sacrifié. Quand le RDB ne fonctionnait plus, le RDB a eu des problèmes. Vous savez que tout a été mis sur moi. Je n'ai occupé pas une fonction. J'ai même pas vu 100 francs. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que non, je ne suis plus au RDB. Je me retrouve déjà de l'autre côté. Est-ce que c'est le simple fait que je me suis retrouvé de RDB qui avait des manquements? Non. Moi, j'étais là seulement pour assurer la sécurité de toute la plateforme. Donc, tout ce qui est sécurité dans le RDB, c'était mon rôle. Pourquoi? Parce que toutes les agences de sécurité, je devais savoir qui sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils surveillent. Et voilà, et savoir quel est le personnel qui est là. Voilà, vous voyez ça? Ça, c'est tout le personnel, tous ceux qui ont travaillé au RDB. J'ai leur nom ici, j'ai leur numéro de téléphone, j'ai ça. Toutes les entreprises qui ont sous-traité, moi j'ai leur nom ici. Donc, le jour qu'on veut savoir qui est un agent de sécurité, je donne tous les documents. Ça, c'était mon rôle. Mais si on me dit, vous avez décaissé, on vous a donné 250 millions. Ben, ou bien vous avez eu 1 milliard. Mais le 1 milliard, je vais entendre qu'il y a eu 500 millions qui a été remis. Tu vas entendre que, au total, tel a eu, c'est une gestion de 750 millions. Après, la trésorière, où il y a eu un problème avec la trésorière qui a eu 250 millions, qui a justifié. Maintenant, les autres n'ont pas justifié. Est-ce que c'est à mon niveau?
Est-ce que ça, c'est à mon niveau? Pourquoi? Parce que cet argent a été donné pour alimenter toutes les coordinations des 9 provinces. Donc, chaque coordination devait avoir un montant pour pouvoir alimenter, et chaque coordination des provinces devait alimenter les coordinations d'arrondissement. C'était ça, l'échelle. Mais comment ça s'est pas fait? Puisqu'il y avait déjà un décaissement de 500 millions. Ah, tu me dis de gros bras. Oui, j'étais le gros bras, le mougou, comme on peut dire, le maboule, le bon grand qui protège les petits, que les petits à la fin ont mis le doigt dans le cul. On peut le dire. Mais on va faire comment? J'ai protégé les petits ici. Mais tu vois qu'ils sont ces mêmes petits qui activent les réseaux pour venir me manquer de respect. Est-ce que je suis venu poser une question? Je les ai posé une question, mais on vous a donné 500 millions. Après vous avez encore eu 100 millions. Après vous avez eu 150 millions de récompenses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mon rôle. Moi, je suis venu juste dire que j'ai fait mes 3 semaines. Ma part est où? On ne me répond pas. On me snob. On lit ton message vu, ignoré. C'est pas un manque de respect? C'est pas un manque de respect, ça? Parce que je ne suis pas dans la gestion de ce qui a été donné. Pour cela, vous voyez, si le chef a sanctionné, il a eu raison de sanctionner là-bas, il a ses raisons. Voilà. Même au RDB, je vous ai dit que quand tu es au RDB, tu es obligé même de demander les gadgets. Qui me donnait les gadgets? C'était celle qui travaillait avec Yann Mapangou, c'est la petite là, ou Yann Mapangou qui me donnait les gadgets. C'est elle qui pouvait me donner les gadgets. Parfois, je venais même supplier, me dire, non, grand, tiens, vous pensez que comme d'autres disent, vous avez caché les gadgets, vous avez caché les gadgets. Je devais cacher ça comment? Tout ce qui venait, me voyait en train de faire quoi? En train de faire le protocole, en train de protéger la plateforme, parce que c'était ma responsabilité. Quand les gars de la DGCS venaient, c'est avec moi qu'ils parlaient. Quand il y avait des remarques, je disais même aux gars, mais je vais dire quoi? Ils ne m'écoutent pas. Et qui va t'écouter ici? Tu vas voir une petite skinny va passer là avec ses talents, être snob. Tu as l'impression que tu parles même à un ministre. Tu vas voir ceci, cela, celui-là va passer là avec son gros ventre, même pas déparasité. Tu as l'impression que tu fais quoi? C'est des jeunes, on les a donné le pouvoir. Pourquoi? Parce que chacun voit le message au président, chacun à côté. Donc pour nous sommes rien. Ils oublient que nous sommes les petits du président. C'est ce que beaucoup les gens oublient. Qu'après la campagne, chacun va repartir. Nous, on est là. Depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, je vous les ai dit ici, d'autres ont reçu les véhicules, d'autres ont reçu les nominations. Vous m'avez vu à quel véhicule, mais est-ce que, à l'instant, j'ai dit non, je ne soutiens pas? M'arrêtons. Pourquoi? Parce que Oligué, moi, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Parfois, il passe, ça va, oui, ça va, ça va. Je l'appelle comme le gêné, non. Est-ce que moi, je dis, quand il passe, oui, le gêné, ça va, oui, ça passe. C'est bon, oui, on dit, c'est bon. Je ne suis pas là à me plaindre, oh, monsieur, oui, je ne me plains pas. Je me dis, il sait ce qu'il fait. Je suis déjà proche, c'est déjà ça le plus important. Mais vous me voyez comme d'autres, on a promis la fonction, comme on a pu donner la fonction, il prend le live, il commence à attaquer le live, il commence à attaquer. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous m'avez vu un jour venir me plaindre que pour ça on a donné ceci, le président, même pendant la campagne, on a donné les gens des véhicules de campagne, je n'en ai pas reçu. Je m'en fous de ça, parce que déjà de moi, mon truc, c'est revendre les véhicules. Moi, mon truc, c'est l'immobilier, les terrains, revendre céder. Donc, vous me parlez de quoi? D'autres ont eu le véhicule sans les rendre. Ils pensaient que c'était pour eux. D'autres ont gardé, tant mieux. Mais on demande ici, les gens, le droit des aînés. Est-ce que quelqu'un me dit mon contrat, mon contrat, mon contrat? Mon contrat, c'est mon badge. Mon contrat, c'est ça. Parce que mon nom, il figure. C'est là. Mon nom figure ici. Protocole et sécurité. Mon nom est là. Mon nom, il figure. Donc, ça, c'est mon contrat. Est-ce que là-bas, il y avait un contrat de bail? Mais vous venez, vous prenez tout l'argent, vous mangez 500 millions, vous mangez 700 et quelques millions. La SG, la trésorière, je l'ai blâmé ma petite sœur. Elle a couru vite pour venir me dire, le grand Okoulou,
regarde les 250 que j'en ai reçus parce qu'ils ont fait une bagarre, ils se sont chamaillés dans une banque là-bas, ils se sont chamaillés là-bas dans une banque avec l'équipe du coordinateur général pour une histoire de sous. Quand l'a enlevé, moi j'ai vu ça sur les réseaux. Ça ne me regardait pas. Et comme je vous ai dit, c'est pas des choses qui me regardent. Je suis pas venu demander X et ça m'a dit, j'espère que tu as ton support. Elle m'a dit, grand, j'ai mon support. Je suis venu dire à ceux du cabinet du coordinateur, j'ai dit, j'espère que vous avez vos reçus. Parce que tôt ou tard, chacun va passer devant les spéciaux pour venir justifier. Vous venez vous parler de quoi? C'est moi que vous voulez embêter? Moi? On vous a dit que je suis l'ami je suis celui on vient manquer de respect. Moi, je peux rester avec une personne, on va dire qu'Okulu peut rester avec toi, tu ne dois même pas 100 francs. Il suffit seulement que tu aies de respect et de la considération pour sa personne. Moi, je suis un Obama. Tous ces grands-là que vous voyez quand nous sommes là, ces grands-là nous donnent quoi? Ou bien vous me voyez là, vous pensez que nous, on nous donne les sacs des millions, des millions. Moi-même, je me fais des millions. Mais à un moment donné. Mais est-ce que c'est parce que je roule dans une voiture de 5 et que c'est mon argent, non? Est-ce que c'est un don? Mais est-ce que je n'ai pas droit au salaire? Bon, dites-moi, pourquoi les ministres ont donc droit au salaire? Puisque je suis le seul qui n'a pas droit de me répondre. Les ministres, ils ont les parcs automobiles, les ministres, ils ont les maisons à piscine, les DG, oui. Mais pourquoi ils ont besoin de salaire? Moi, je n'ai pas besoin de salaire parce que c'est quoi? Mais à un moment donné, vous avez l'impression que moi, je suis milliardaire ou quoi? À un moment donné, vous pensez que moi aussi, je n'ai pas besoin d'argent ou quoi? Tout pour moi, non, mais tu as déjà les grosses voitures. Non, mais toi, tu fais déjà les affaires. Ça veut dire quoi? Je suis qui? Je ne suis qu'un petit cafard devant certains, mais ils n'ont pas de salaire. Attends, sérieux. Donc, je viens à mon énergie. Vous savez comment j'ai dépensé en 3 semaines? J'ai dépensé 485 000 pour mon carburant. Tu dois mettre le carburant jour. Et pendant plus de 3 semaines, que tu dois venir. Tu viens le matin, tu repars, tu reviens, tu vas te changer, tu vas manger, tu reviens. Qui m'a remboursé les 485 000 d'abord, le 1. Sans compter mon eau. Mon eau, quand j'ai calculé, mon eau me faisait dans les 14 000. Vous pensez que c'était quoi? Quand tu achètes les croissants chaque matin, pendant plus de 2 semaines, quand tu calcules les croissants, là, ça te fait combien? Mais alors, mais tout ça pour qui? Tout ça, c'est parce que on veut soutenir le chef. Mais pourquoi quand c'est moi, vous dites que non, il n'a pas de droit parce qu'il a déjà? Et à chaque fois, tout le monde aime déjà, oh, il n'a plus besoin, il a dit. De me dire, quel est le détournement que je veux dans ce pays, qu'on m'a dit, j'ai eu le milliard, ou j'ai eu tant de milliards, je n'ai plus de droit à quelque chose. De me dire quelle année j'ai fait un détournement dans ce pays et quelle fonction j'ai utilisé, que moi je n'ai pas de droit, parce que c'est ce qui revient toujours. Mais toi, tu as les gros véhicules, non? Mais toi, tu as les gros... Donc je n'ai pas de droit à cause de ça. J'ai les entretiens comment? Attends, donc à un moment donné, il faut, hein? Oui, j'ai fait ma part, j'ai aidé mon grand frère. Oui, mais c'est pas bien. Le monde entier a vu comment j'ai pris des coups pour Ange et j'ai pris des coups pour tous les petits. Mais en retour, il faut du respect envers l'aîné. Tous ces jeunes leaders là, non, et on dit, tes petits là, ils vont rater. Vous pensez un seul instant, je vous dis bien, un seul instant. Imaginez-vous un seul instant. Si on avait donné, je vais par exemple prendre qui dans Libreville, par exemple, on va dire, on va c'est quel leader dans Libreville. Si on avait même mis une femme, ou on avait même donné ça même à Bla, vous imaginez? Vous imaginez comment le RDB, voilà. Mais il y a les petits, nous sommes là. Quand nous on vient, vous nous écartez. Nous on ne se plaint pas. On continue.
Mais ne venez pas encore venir dire aux yeux de tout le monde que nous sommes mauvais. Qu'est-ce que je vous ai fait du mal pour venir c'était encore les bons grands qui vous ont protégé qui sont mauvais. C'est quelle ingratitude? C'est quelle ingratitude? Il y a des choses que je peux pas dire ici sur la place publique, mais le mal est profond, d'autres vont vous dire. Il y a des relations qu'on a dû me détruire certaines relations ici, mais que je n'en parlerai pas. Les gens vous diront que c'était la pure méchanceté. La pure méchanceté. J'ai payé le peu à payer parce que je suis celui-là qui est venu sur la place pour venir y protéger les petits en retour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont sacrifié. J'étais devenu la mauvaise parce qu'il fallait. Et j'en ai perdu de ces amitiés comme ça qui, vraiment, je ne pas, ils vont justifier leur argent entre eux. Ça me regarde pas parce que c'est pas moi qui les ai remis l'argent. Mais l'argent que le président a donné pour récompenser, j'ai droit à ma part d'enveloppe. Parce que je fais partie de ces gens-là qui ont mouillé le maillot pour la plateforme. C'est tout. Regardez les 500 que vous avez, sur les 1 milliard que vous avez eu, ça m'importe peu. Le tassé dossier là-bas, où elle justifie ses 250 millions qu'elle a touché. Les autres là-bas sont en train de justifier leurs 600 millions. Ça m'importe peu. Mais les 150 qu'on a donnés, est-ce que vous me voyez parler de la coordination d'associations? La coordination d'associations, ils n'ont qu'à justifier. Si certaines associations ont reçu, tant mieux. Si certaines n'ont pas reçu, tant mieux. Parce que c'est deux coordinations différentes. Mais je les avais dit quoi? Que si ça commence par le bas, ça va forcément remonter. Ça va forcément remonter. Quand les problèmes ont commencé à cause des associations avec Makona en bas là-bas, les associations, après ça a éclaboussé tout le monde, tout le RDB. Est-ce qu'on est venu faire la différence que ça c'est Makona, ça c'est pas Ange Kevin? Non. Quand le président arrive à la plateforme, les deux coordinations sont divisées en deux. Vous voyez la coordination de Makona à côté. Vous voyez la coordination de Ange à côté. Je pose même la question, mais c'est quoi? Je suis même venu discuter avec les gens du bas, mais vous, il n'y a pas un groupe du personnel plateforme ici. Il n'y a pas. Il y a juste un groupe où il y a seulement les directeurs des cabinets de chaque, c'est tout. Quand vous voyez, vous ne savez même pas que tel et où, même les informations, vous apprenez les informations comme ça sur les réseaux sociaux, que on va recevoir les associations, on va recevoir les partis politiques. Oui, parce qu'il y avait un problème d'ego, il y avait un problème de leadership. Vous avez l'impression, comme disent les Obama, Oyanju non pas na bana bula nyanga. Quand tu prends le pouvoir, tu donnes aux enfants, ils vont casser les noix de panne avec. Non, mais c'est ce que j'ai assisté. Donc aujourd'hui, tout le monde se dit, oh non, Koulou, parce que en tant qu'un bon stratège, pourquoi le RDB peut tomber? Pourquoi tu n'as... Parce que je pouvais dire quoi? Je pouvais dire quoi? Les gens étaient près du président et c'était les bons petits. Je devais dire quoi? D'autres nous snobaient même parce que quand le président arrive, il t'appelle, il te parle à l'oreille. Pour d'autres, c'était le summum, c'était ça la finalité. Mais c'est pas dans les avions du président que je suis aussi allé, j'ai fait la tournée. Donc qui est plus proche, qui n'est pas plus proche? Arrêtez un moment. Vous m'avez crucifié, j'ai accepté cette douleur parce que vous m'avez gaspillé ma relation. Jusqu'aujourd'hui, j'ai ça dans le cœur que je ne digère pas. Mais le manque de respect, envoyez vos petits de venir me répondre comme ce petit-là, celui qui va payer tout ça. Faites vos calculs là-bas entre vous. Qu'est-ce que vous avez fait puisque les coordinations des provinces, d'autres disent que nous, on a reçu que les miettes. Même ceux des provinces et des malhonnêtes, le peu qu'on les envoie, ils ne disent même pas encore la vérité. Mais sinon, c'était bien structuré.
Non, je vous dis, je vous le répète aujourd'hui, je vous le dis ici en vérité, le président a lu Machiavel. D'autres ne croient, je vous le dis et je vous dis ça en vérité parce que je suis peut-être à quelle page de Machiavel, mais quand je vois tout ce qu'il a mis comme stratégie, voilà. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Est-ce que ça me regarde? Ça ne me regarde pas. Pourquoi? Parce que tant que ça ne vient pas de président, ça, je n'ai pas de souci. Il ne m'a pas pointé du doigt. Il ne m'a pas dit que non, celui-là, il a fait ceci ou bien il était dans tel game. Je n'étais dans aucun game. Donc, de ce côté, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. J'ai fait ce que j'avais à faire comme boulot. J'ai fini mon boulot. Tant mieux. Mais que les petits n'attirent pas de faux comptes pour venir dire le mensonge, comme j'ai vu certains pour dire, oui, il faut amener ton contrat de travail. De me dire, dans le RDB, qui avait le contrat de travail là-bas? Qui a eu le contrat de travail? Il va dire que il a eu le contrat de travail. Tout le monde est arrivé, tout le monde sait ce qu'il a fait et chacun devait être récompensé. Mais je vois, un prestataire, 90 millions. Quel est le prestataire qui a eu 90 millions? Je me dis, c'est lequel des prestataires de 90 millions? Qu'est-ce qu'il a presté pour 90 millions? Quel est ce prestataire? Il a presté quoi pour 90 millions? Les t-shirts, c'est vrai qu'on dira que dans l'argent a été remis, il fallait faire les t-shirts, il fallait donner aux coordinations. Mais déjà, les gens même de la coordination, le personnel, mais d'abord, c'est le personnel. Quoi? Ça ne me regarde pas. Ça, c'est entre vous là-bas. Faites ça là-bas. Je n'étais pas dans une stratégie de ce qui est finance. Je n'étais pas dans une stratégie de tout ce qui est décision du terrain. Ça me regarde pas. Mais, je vous dis ici, ne jouez pas avec les aînés. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je vous ai déjà dit parce que d'autres pensent que nous là, on a été mouillés parce que il faut savoir dissocier. Nous, les plus grands, on a juste fermé la bouche et on a encaissé, on s'est dit c'est les plus jeunes. Même s'ils ont des postes de responsabilité, il n'y a pas de souci. Mais on s'est dit c'est les plus jeunes, nous on encaisse. Je vous ai dit les petits qui étaient polis envers nous. J'ai cité certains noms. Je vous ai dit Melvin a été un petit qui a été très poli. Voilà, je vous ai parlé de Yann Mapangou. Il y a beaucoup d'autres jeunes filles. Je vous ai dit ceux qui étaient arrogants, ceux qui snobaient. Il y a beaucoup aussi qui ont été très polis. Un petit que j'ai connu, Jaurès. J'en ai connu aussi Christian. J'ai connu quand même beaucoup de petits qui sont très polis. J'ai connu plus des arrogants là-bas. Donc arrêtons. Donc il faut pas, nous les plus grands encaisser ça pour vous. Nous les plus grands c'est bas en coulisses pour vous. Mais en retour, donnez-nous du respect et de la considération. Voilà. Quand quelqu'un est fidèle, on considère la personne. C'est pas parce qu'une personne est fidèle que tu penses que il est ton gardien de sécurité. Non, 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 non. C'est un collaborateur qui est fidèle envers ta personne, mais c'est pas que c'est un employé. Je ne suis pas l'employé de quelqu'un. Je suis un collaborateur. Donc, en tant que conseiller en charge du protocole et sécurité, on me doit du respect, c'est tout. Et il faut savoir que c'est celui-là qui est l'auteur de ce déclenchement-là. Lengema. Et Lengema, ce statut-là, Lengema, c'est lui qui est venu dans les inbox, dans les commentaires, venir activer. Je suis même étonné que je fais l'analyse des barres. Il est venu m'attaquer, tu fais l'analyse des barres, et que je fais l'analyse des barres.
Je suis même étonné que j'ai des informations. Donc, il me suit même. Donc, je suis même étonné que la personne me suit puisqu'il ne met pas même d'analyse. Ton analyse débat. Quelle analyse débat? Ça, c'est qui m'appelle? Ma famille. Je fais déjà l'analyse débat, mais je suis quand même choqué de voir que tout le Gabon suit pendant longtemps. Et puis, il faut savoir que aujourd'hui, la personne a activé un faux compte. Mais j'étais bien frappé. Aujourd'hui, je pense que à cause de toi, les autres vont te réprimander là-bas. Tu es venu provoquer les abeilles. Bonne punition pour ta personne. D'accord. Donc, c'était ça. Je pense que j'ai terminé. Et puis, ce qui concerne les partis politiques, ça ne me concerne pas. Ce qui concerne la diaspora, ça ne me concerne pas. Je ne parlerai pas de ça. Comme je vous dis, j'ai reçu vos messages. Oui, la diaspora, mais nous sommes étonnés de voir Gaylor qui occupe déjà une fonction. Mais comment il est représentant de la diaspora, je parlerai pas de ça. Je parlerai pas de ça. Il y a des gens de la diaspora qui sont des activistes sur les réseaux sociaux, ils sont bien placés pour parler de... La diaspora, c'est tout Gabonais vivant en étranger, sur un territoire étranger. Donc, moi, je suis résident au Gabon. Je parle de la diaspora comment? Celui qui n'est plus un étranger et résident au Gabon et en fonction au Gabon, s'il s'élève d'aller parler de la diaspora ou faire la campagne au compte de la diaspora, parce que ces gens-là qui ont donné, qui tuent sous ce pouvoir-là, ils savent. Voilà. J'ai dit quoi? Diaspora, c'est quand tu vis sur un sol étranger. Diaspora, c'est pas parce que tu as la nationalité, non. Ou parce que tu es résident, non. Diaspora, c'est à l'instant où tu vis sur un sol et tu es résident là-bas. Je ne veux pas parler de ça. Les partis politiques qui ont été recalés, les 40 partis politiques qui sont frustrés et qui sont sortis, qui ont appelé les médias de venir filmer. C'est comme ça que ça a toujours marché, ce chantage avec Omar Bongo. Je vous ai dit qu'Ali Bongo a suivi ce chantage pendant longtemps. Et ils ont toujours fonctionné dans l'intimité. Je suis même choqué de voir un papa dehors. Mais moi, la façon que le papa l'a fait la bouche avec moi, RDB, moi je pensais son parti était un parti légal. Et vous avez vu que c'est tous ces gens-là qui ont foutu le RDB en l'air. Et ces associations qui n'avaient pas de récépissé, mais comme on a dit qu'il fallait tout prendre, c'est ces mêmes associations qui ont commencé même à fragiliser le RDB, qui étaient frustrés, qui ont commencé à saccager. Mais il faut mettre des gens dans les normes. Ils ont répondu que c'est vrai. Pourquoi, quand on a fait la campagne, on savait tous que nous ne sommes pas les partis politiques, on n'était pas en règle. Et pourquoi après la campagne, d'autres sont récompensés? Ils ont raison. Ça, dans ce côté, j'essaie de donner raison aux gens. Le président devait appeler tous les partis politiques, comme il a toujours fait, et je lui dire qu'à partir de maintenant, moi, je vais fonctionner avec ceux qui sont en règle. Pas les laisser faire la campagne, après on commence à crier. Parce que là, il les appelle, c'est pour un remerciement de campagne. Mais pour un remerciement de campagne, il y avait ceux qui n'étaient pas à jour, mais qui ont aussi fait la campagne. Moi, je suis impartial. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je me dis, la part des choses, c'est pas la dernière minute de dire, nous, on n'est pas passé, mais pourquoi vous avez utilisé ces gens-là? Comme nous, les leaders, tous les leaders qui sont en soutien du président, il nous a pas reçus. S'il reçoit d'autres, si d'autres vont là-bas en cachette, tant mieux, parce que d'autres ont toujours fonctionné comme ça. Ils ne fonctionnent pas en collégial, mais je pense que le chef, il a vu tous ces leaders, ils sont pas plus de 50, nous sommes pas plus de 50, qui étaient sur le terrain et partout un peu dans les quelques provinces, qui étaient là, avec leurs moyens, et parfois l'aide des hommes politiques. Mais on a mouillé le maillot, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est notre frère qui est candidat, nous allons soutenir, même avec le peu que nous avons. Moi, il y a certains déplacements, je paye mon propre billet d'avion. Est-ce que c'est le président qui m'a remis les 800 et quelques mille de payer certains déplacements? C'était moi-même. Voilà. Est-ce que l'hébergement, les véhicules que j'ai utilisés, c'est lui? Non. C'est ma participation. Donc, si le Gabon change, soyez impartial. Et ces 40 partis politiques, c'est vous qui augmentez le chiffre, qui amène les partis politiques à 103 partis politiques. 40, vous n'êtes pas à jour. Mais pourquoi vous n'êtes pas à jour? Vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de militants.
Aujourd'hui, on vous demande d'avoir 18 000 adhérents avec le NIP. Vous comprenez que c'est pour tuer le game. Ce qui veut dire que il ne va sur le territoire gabonais. Peut-être c'est seulement 5 partis qui vont suivre. En dehors, oui, 5. En dehors déjà de ceux qui sont là. Mais si on dit qu'on recommence tout à zéro, tout est foutu, personne là. Si on recommence tout à zéro, cette salle va être vide. Si on recommence tout à zéro, cette salle sera vide. De dire à tous ces partis politiques de se mettre à jour et d'emporter les 18. Mais les 18 000 personnes, nous sommes combien au Gabon? 18 000 personnes, je vous ai dit que les mobilisations que vous voyez là, personne ne peut venir dire que j'ai mis 500 personnes. Ce sont les mêmes gens. Aujourd'hui, si tu mobilises, ils viennent chez toi. Si l'autre mobilise, ils viennent chez toi. Donc, c'est partagé. C'est clair. 18 000, ils vont avoir ça où? Et vous, pour les punir, vous les demandez d'avoir 30 personnes. 30 maires. Ils vont avoir les 30 maires là où? Par quelle magie? Ils vont avoir 30 personnes. Ils vont avoir donc... C'est le PDG pas suivi. C'est le PDG, le parti de Paulette Missambo, le parti de comment on dit ça, de Barreau Chambrier, peut-être 5, hein. Les autres là ne peuvent pas. Les Manganga, tout ce monde là, ils vont s'éteindre si on amène cette loi là. 18 000 personnes, vous allez avoir ça. Même dans nos villages, on n'a pas 18 000 personnes. Vous faites comment? 18 000. La population de Mila a combien actuellement résidents? Ils sont à combien? Vous gardez ça où? Et quand on demande le NIP, c'est pour que ça soit numérique, pour voir s'il n'y a pas les mêmes noms qui reviennent chez les autres. Le game est foutu. Donc vous comprenez que beaucoup de partis politiques vont disparaître. Mais je pense que c'était une façon déjà d'écarter certains, de les dire que là, pour la survie, pour vous, c'est fini politiquement. Allez renforcer d'autres partis politiques. Comment quelqu'un va dire que moi, mes documents sont là-bas au ministère de l'Intérieur depuis combien d'années? Mais tu n'as rien, tu n'es pas légalisé. Donc, c'était pour dire ça que moi, je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Sur ce, j'ai terminé. Pour les autres questions que je reçois là, on va parler de ça prochainement. Le live était concentré un peu sur certains ratemplans et ratatouilles qui ont essayé de changer d'emballage et venir me reprendre ici. Et je pense que je vous ai classé. Donc, revenez encore, vous allez voir. Revenez encore, manquez de respect, vous allez comprendre. Et je vous répète ici, je n'ai pas parlé de ce que vous avez reçu ou de ce que vous devez faire avec. Je parle ici de quelque chose qui a été remis par le chef et que vous n'avez pas dit officiellement. Le netteté, c'est de faire comme ce que j'ai vu dans notre coordination. Vous appelez toute la coordination générale, vous les appelez, vous dites, voici ce qui a été remis. Maintenant, chaque cabinet, le partage se fera. Donc, chaque cabinet va recevoir sa part. Mais c'est pas que vous, un montant qu'on vous donne, vous, entre leaders, vous gérez le montant. Et si je comprends bien, si on remet 150 millions, on vous remet 150 millions. Et que nous sommes performants. Ce qui veut dire que chacun d'abord peut 10 millions. Mais s'il y a le reste, donnez aux autres. Si vous êtes 6 ou 7, ça fait donc 60 millions. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas reçu, il y a d'autres qui disent que ça n'a pas été justifié. C'est une récompense. Où est cette récompense? Parce que j'ai même calculé, si on donne, si la coordination générale fait 100 personnes à raison de 500 000, ça fait au moins 50 millions. Mais il va rester combien? 100 millions? Même dans les 100 millions, si vous partagez, ça ne peut pas, il va forcément avoir un reste. Et c'est même pas l'argent qu'on vous demande d'aller faire quoi que ce soit. Maintenant, si c'est l'argent qui était censé être redistribué aux 9 coordinations, je peux comprendre. Mais forcément, on aura notre part.
Et en plus, les premières personnes à être payées, c'est quand même les meneurs. Et pourquoi quand on parle de ça, il y a un cafard qui vient répondre pour dire, où est ton contrat? Et vous pensez que vous ne serez pas giflé royalement par... Mais pour vous montrer que je ne suis pas le grand qu'on blague avec. Hein. Je ne suis pas le grand qu'on blague avec. Moi, je protège, mais quand tu manques de respect, moi, je te gifle dessus. Et là, je pense que c'est que vous avez caché vos amis ou les amis et connaissances là, du montant qu'on vous a remis. Tout le monde sait déjà que vous avez reçu beaucoup d'argent. Et je suis venu étaler ça ici. Et celui qui n'est pas d'accord m'appelle. Voilà. On ne peut pas encourager ça, franchement. C'est quelle façon de snobber les gens. C'est quelle façon de narguer les gens. Les autres travaillent, même pas un remerciement, et vous savez qu'il y a d'autres qui sont, qui est encore en province, d'autres ne sont pas là. Vous êtes censé les appeler. Et vous restez comme ça, vous les snobez. En tant que quoi? Qui vous donne ce pouvoir, qui vous donne cet orgueil de narguer les gens, de snobber les gens? Attends. Sérieusement, donc les 800 et quelques millions, ça ne vous suffisait pas déjà? 800 et quelques, 850, il fallait encore dans les 150, encore venir. Vous allez expliquer, et ça je le dis, et tous les jours ici, je parlerai de ces 150 millions, matin, midi, soir. Vous devez expliquer qu'est-ce qui a été fait avec les 150 millions. Qui a reçu les 150 millions selon les cabinets? Qui a reçu, qui n'a pas reçu? Et si celui qui a reçu combien? Et à partir d'aujourd'hui, je le dis, dès que j'arrête ce live-là, je vais parler encore. Demain, je ferai encore un live uniquement concentré sur les 150 millions de récompenses. Ni plus ni moins. Ça sortira. Vous allez dire où c'est passé. Maintenant, les 804 millions, ça, vous allez dire, oh, nous avons fait les t-shirts, nous avons fait ceci, nous avons loué cela, nous avons, ça, c'est normal. C'est une campagne, tout coûte cher. C'est ça, j'ai rien à foutre. Mais les 150 millions, vous allez dire, qu'est-ce que vous avez fait de ça? C'est tout. Sur ce, j'ai terminé.